Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une vérité profonde et réconfortante. L'espoir en Jésus-Christ est une source de courage et de persévérance dans nos vies. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la peur et le découragement, nous avons besoin de nous tourner vers cette lumière qui brille dans les ténèbres, cette espérance qui ne déçoit pas. La prédication de cette vérité exige du courage. Elle nous demande de faire face aux défis et aux oppositions, parfois même à des risques personnels. Mais rappelez-vous ceci, lorsque nous prêchons l'espoir en Jésus-Christ, nous ne sommes pas seuls. Car celui qui a triomphé de la mort est avec nous, nous fortifiant et nous guidant à chaque étape de notre voyage. Regardons autour de nous. Nous voyons des gens qui luttent contre la maladie, la pauvreté, la solitude et le désespoir. Le monde crie désespérément à la recherche d'une lueur d'espoir. Et c'est là que nous, en tant que porteurs de l'Évangile, entrons en jeu. Nous avons le privilège et la responsabilité de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui apporte guérison, provision, compagnie et espérance éternelle. Mais cela ne vient pas sans son lot de défis. Parfois, nous sommes confrontés à des regards sceptiques, à des critiques acerbes, voire à des persécutions. Il est facile de se sentir découragé, de douter de notre mission et de notre message. Cependant, c'est précisément dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve, et que notre dépendance envers Jésus-Christ devient plus tangible que jamais. Rappelez-vous l'exemple des premiers disciples. Ils ont été confrontés à des défis inimaginables alors qu'ils prêchaient l'Évangile dans un monde hostile. Mais ils n'ont pas reculé. Ils ont puisé leur courage et leur force dans leur foi en Jésus-Christ, et ils ont été témoins de miracles et de transformations incroyables. Aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre leurs pas. Peu importe les obstacles que nous rencontrons, peu importe les doutes qui nous assaillent, nous pouvons avoir confiance que notre espérance en Jésus-Christ est un roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est cette espérance qui nous donne le courage de persévérer, de continuer à prêcher, à témoigner et à vivre selon les enseignements de notre Seigneur. Et souvenons-nous également que notre rôle de prédicateur de l'Évangile ne se limite pas aux mots que nous prononçons. Notre vie elle-même est un témoignage vivant de la puissance et de la réalité de l'espoir en Jésus-Christ. Vivons donc avec courage, avec foi, avec amour. Soyons des lumières dans les ténèbres, des instruments de paix et de réconciliation, des porteurs de vie et d'espoir là où il n'y en a que désespoir. Mes chers frères et sœurs, que notre cœur soit rempli de courage et d'espérance en ce jour. Que nous soyons des prédicateurs intrépides de l'Évangile, portant la lumière de Jésus-Christ là où elle est le plus désespérément nécessaire. Et rappelez-vous toujours ces mots encourageants, « Prends courage, car moi, j'ai vaincu le monde » Jean chapitre 16 verset 33. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa grâce infinie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, rassemblés dans la présence de Dieu, nous nous tournons vers lui avec des cœurs remplis d'espoir et de foi. Nous sommes conscients des défis et des difficultés qui peuvent peser sur nos vies, mais nous sommes également conscients de la puissance et de la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, unis dans la prière, nous nous approchons de Dieu avec confiance, sachant que dans sa présence, il y a toujours de l'espoir, toujours de la force et toujours une lumière pour éclairer notre chemin. Prions ensemble. Ô Seigneur, notre rocher et notre Rédempteur, nous venons humblement devant ta présence en ce jour, reconnaissant notre dépendance de toi et notre besoin constant de ta grâce et de ta direction. Dans un monde souvent assombri par le doute, la peur et la confusion, nous nous tournons vers toi, ô Dieu, comme notre source inépuisable d'espoir et de force. Seigneur Jésus, tu nous as enseigné à prendre courage et à ne pas perdre espoir, car tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous te prions donc aujourd'hui, ô Christ, de renforcer nos cœurs et de fortifier notre foi. Dans les moments où nous sommes tentés de baisser les bras, rappelle-nous ta promesse inébranlable, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point » Josué chapitre 1 verset 5. Père Céleste, nous sommes conscients que la vie peut parfois sembler accablante, que les épreuves peuvent paraître insurmontables. Mais nous choisissons de placer notre confiance en toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant qui fait des merveilles. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rien n'est impossible pour toi, ô Seigneur, et c'est en cette vérité que nous nous appuyons aujourd'hui. Esprit Saint, viens sur nous avec ta puissance consolatrice et renouvelante. Viens nous remplir de ton amour et de ta paix qui dépasse toute compréhension.
fortifie-nous dans notre lutte contre le découragement et l'incertitude. Affermis notre foi, ô Esprit de vérité, et rappelle-nous toujours que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, précieux à ses yeux. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui sont dans le besoin en ce moment. Pour ceux qui traversent des temps de maladie, de deuil, de solitude ou de désespoir. Que ton esprit les entoure de ta présence réconfortante et les remplisse d'espoir et de courage. Accorde-leur la force de tenir bon dans leur foi et la certitude que tu es avec eux dans chaque bataille. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité inébranlable. Pour ton amour infini qui nous soutient à chaque instant. Pour ta grâce qui nous pardonne et nous restaure. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance transformatrice, ô Dieu, et que chacune de nos actions reflète la lumière de ton amour pour le monde entier à voir et à connaître. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange, ô Dieu 3 fois saint. Que ta volonté soit faite dans nos vies, ici sur terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.